Histoire de sentier vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad. Yamaha. Et par Textron Off-Road. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier, nouvelle saison qui commence aujourd'hui. On est tellement content de vous retrouver. Bon, évidemment, on ne fera pas les hypocrites puis faire semblant qu'il ne s'est rien passé dans les derniers mois. Comme tout le monde, il a fallu qu'on retarde un peu notre production parce qu'il a fallu s'ajuster énormément avec les nouvelles conditions de tournage. Évidemment, la pandémie fait en sorte qu'on commence un peu plus tard, mais maintenant, on est très heureux de vous rencontrer pour une première fois cet automne et sur un 10 show de quad qui va être extraordinaire. Parce que oui, cette année, le quad, malgré tout, a été très populaire. Et c'est fou comment c'était populaire parce qu'il y a des nouveaux quadistes qui se sont joints à nous autres. Il y a des nouvelles personnes qui ont découvert le Québec d'une autre façon. Puis on est bien heureux de vous en parler. Martin, on est au Rabasca, on est chez vous en fait. On est à 2 mètres. On a fait les mesures, on a fait tout ce qui était légal. On a mis un feu quasiment entre nous deux pour être sûr de ne pas se toucher. On va se brûler si jamais il y a de quoi. Puis aujourd'hui, ce que j'avais le goût, en fait, c'est de te parler un peu de cette nouvelle réalité et de la nouvelle adaptation que les propriétaires comme toi ont dû faire pour adapter toutes les choses aux consignes de santé publique pour les quadistes ou pour les motoneigistes. Bien, premièrement, d'entrée de jeu, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est après la pandémie, la première vague, finalement. On ne savait pas que c'était pour donner ça. Moi, je t'avoue que quand ils nous ont annoncé le confinement, on s'est dit, mon Dieu, les gens vont devenir responsables. Est-ce que la place du tourisme, de la restauration, de l'hébergement est encore possible dans une crise comme ça? Puis là, on s'est mis à... on a vu ça plus dramatique que c'était parce qu'on pensait que les gens, vraiment, ils ne voudraient pas, finalement, pendant un confinement ou après un confinement, refaire des sports motorisés puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, vraiment, nous, on va être... ça va vraiment mal aller. Puis finalement, on s'est rendu compte que les gens, l'être humain a besoin d'être responsable dans une pandémie, mais a besoin aussi d'avoir une lueur d'espoir que ça peut recommencer après. Et puis là, ce qu'on assiste présentement, c'est que tous les pronostics qui étaient autour du motorisé, ils sont complètement inversés. Donc, les gens ont acheté des bateaux, des motos marines, des 4 roues, des motoneiges. Il y a une espèce d'engouement parce qu'on sait très bien que probablement on ne voyagera pas cet hiver. Fait que là, on va faire des choses au Québec. Fait que tout le Québec, moi, j'ai regardé les infos cet été. Les gens allaient à Québec, en Gaspésie. Les régions sont redevenues à la mode. Fait que nous, par le fait même, il y a un impact super intéressant pour nous. Mais par contre, ça nous demande de revoir nos façons de faire. De revoir les façons de faire aussi, et j'imagine que le travail d'équipe, donc le travail, pas juste d'équipe dans ta business à toi, mais le travail d'équipe avec les autres intervenants de la région est super important. Oui, on avait déjà des liens, nous autres, à travers le Coureur des Bois avec des établissements touristiques en forêt puis tout ça. Mais c'est sûr que là, ça nous a demandé de nous parler encore plus proche. Je te dis pas qu'on se fait des rencontres une fois par semaine, mais on se parle tous une fois par semaine au téléphone. Qu'est-ce que tu fais cet hiver? Qu'est-ce que tu fais cet automne? Parce que la chasse, il y a des pourvoiries qui se spécialisaient dans de la chasse sportive où c'était des Européens. Naturellement, il n'y aura pas d'Européens à l'automne cette année. Il n'y en aura pas plus cet hiver non plus en motoneige. Fait que ça nous demande de revoir nos façons de faire. Et puis là, le groupe s'est mis ensemble pour dire, bon,
comment on fait notre publicité. Tout a changé. C'est vraiment quelque chose d'unique là, qui se passe. Fait qu'il faut revoir nos concepts de publicité pour aller amener notre clientèle québécoise à venir nous utiliser dans des moments où ils le faisaient un peu moins. Et puis, Philippe, ça fonctionne. Les gens sont au rendez-vous. Les gens ont besoin d'air, ont besoin d'avoir de l'espace. Et puis, je pense que tout, la mode condominium à Montréal ou en banlieue, ça fonctionne si tu sais que tu peux t'évader d'un endroit comme ici, dans les pourvoiries ou les trucs où tu as de l'air, tu as de l'eau, tu as de la place. Finalement, tu peux pratiquer la distanciation sans même faire attention parce qu'il y a un phénomène de distance, c'est grand, c'est vaste. Ken, c'est la première fois qu'on se voit de l'année? Ben oui, hein, c'est convivial. Ouais, ben d'habitude, on a l'habitude de se faire des câlins, des hugs, mais là... Normalement, on est plus de même, hein? Ouais, on est plus proches. Ouais. Fait que là, à la maison, c'est plate, mais pensez pas qu'on fait exprès pour avoir l'air aussi bizarre. Vous le savez, c'est les conditions pour lesquelles on veut continuer. Nouvelles conditions de tournage. C'est ça, exactement. C'est très protecteur. On n'est pas en chicane, juste que vous le sachiez, là. Non, en chicane, je serais pas là. Il y aurait pas un autre animateur, ça serait Maxime Ché. Mais bon. Excellent. Oui, Philippe. Super content de te retrouver. Puis là, ben, très content de voir qu'on va faire Histoire de sentier ménage. Oui, c'est une édition spéciale cette année. Ah? Ouais, ouais. Mais c'est quoi ces produits-là? C'est-tu quelque chose de le fun? Écoute, l'année passée, par pur hasard, il y avait plein de monde qui me parlait du fameux savon extrême. Okay. Je ne savais pas pourquoi, l'extrême. Et là, il y a nos chums de Bois de Québec, tu te souviens, Yannick, puis Marc-André du Rabasca, qui n'arrêtait pas de me dire, tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, moi, l'essayer parce que honnêtement, c'était un petit peu fatigant. T'sais. Tout le monde me disait que c'était bon, puis je ne le savais pas. On a fait une chronique à la tuque chez notre chum Dave Proto avec Pat Tran, puis là, Honda Talon. Puis, bien, ça marche. Puis ça marche vraiment très, très bien. Mais ça, on a fait ça de grande gaieté de cœur parce que c'est un excellent produit. Ce qui est le fun de tout ça, c'est que ce monsieur-là qui a développé tous ces savons-là, Jacques, c'est un Québécois. Notre chum Jacques, le savon expert, quand il a vu passer notre chronique, qui n'était même pas au courant qu'on avait faite, il a comme un peu capoté. Okay. Parce que là, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Facebook n'arrêtait pas de sonner. Puis là, il m'a dit « Hey, moi, je suis un petit producteur de savon du Québec. J'aimerais ça que une émission de télé québécoise, la meilleure, la nôtre, évidemment, on continue à parler de ces produits. Puis moi, je me suis dit, tant qu'à donner des trucs aux quadistes à la maison, aux motoneigistes, tout aussi bien de prendre un produit qui marche vraiment bien. » J'ai rencontré le monsieur et Jacques, je te l'ai déjà dit, chaque produit, c'est un peu comme son bébé. Il n'y a aucun produit qui est sorti sur le marché sans que Jacques y mette du sien au maximum. Donc, chaque produit, il a travaillé dessus, il est arrivé, il a fait une recette, il fait approuver ça par des chimistes, il l'essaye, il n'est pas certain, il retravaille 2-3 affaires, faire approuver ça encore par des chimistes. Et là, on a une gamme de plusieurs produits. Ils ne sont pas tous sur la table, parce qu'on... On avait juste une petite table, puis il faut rester à 6 pieds un de l'autre. Exactement. Donc, il y a des produits de toutes sortes. Hein? Puis cette année, dans la saison de quad, on va essayer de démystifier ça un peu et aussi vous parler de quel produit fait quoi, puis pourquoi on va utiliser un produit plus qu'un autre. Parce que là, dans la gamme de savon maintenant, tu as autant le savon régulier pour laver ton quad, jusque la nanotechnologie pour faire des céramiques coating. Là, qu'est-ce qui va s'appliquer à quoi, pour qui et comment? Ce qui est encore plus le fun de tout ça, c'est que Jacques, là, lui, ce qu'il veut, c'est faire profiter le Québécois, le quadiste, de des bons produits comme ça. Il va en donner. Tout au long de la saison, vous allez voir ça passer sur notre page Facebook dans l'émission, on va en donner à du monde un peu partout à travers le Québec. Il va peut-être avoir un petit concours relié à ça, mais ça... Donc, tu vas avoir un package quadiste, un package motoneigiste. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? On fait 3-4 bouteilles avec ça.
vous recevez ça à la maison et je vous le dis, vous allez capoter parce que ça marche très bien. Ça sort bien à Noël, hein, dans un panier. Ouais, c'est ça. Juste pour te dire, je suis très content que tu aies amené ceux-là. Ça, c'est ton panier. Tu iras voir Jacques qui t'en donne d'autres, parce que moi, je pars avec eux autres. Il n'y a aucun problème, ça donne bien. C'était ton cadeau de Noël. Et aussi ta paye pour la saison. Alors, merci tout le monde! OK, j'ai cité ça, moi. ouais. Danny, écoute, merci d'être là. On est très content de faire une entrevue avec toi. Écoute, d'entrée de jeu, on est dans des... C'est une situation exceptionnelle, dans un monde exceptionnel, dans une planète exceptionnelle. Comment les fédérations de quad s'ajustent à cette nouvelle façon de faire? Bien là, on s'est ajusté en demandant aux utilisateurs. Pour toute la période estivale, les relais ils ont été fermés. Fait qu'on a fermé tous les relais. Là, on est en train de créer une procédure pour les relais d'hiver, pour ouvrir les relais l'hiver. Donc, du purel, port de masque obligatoire à l'intérieur. Puis on va demander au club aussi s'il n'est pas possible d'organiser une petite place de feu à l'extérieur. Puis on a demandé aux utilisateurs de garder les distances. Puis les distances, c'est facile. Une longueur de 4 roues, un chaque bout, puis on est vraiment là-dedans. Là. Donc, puis la saison va avoir lieu comme prévu. Il n'y a pas de problème avec ça. À date, on est en ligne pour avoir une belle saison. Quel support, en fait, vous devez donner au club pour qu'il soit en mesure de faire ça comme il faut? Bien, le support, c'est plus du support documentation, de l'écrit, du support des documents écrits, parce que il n'y a pas, tu sais, puis, tu sais, c'est une nouvelle réalité, hein, les quadistes, ils doivent vivre avec la nouvelle réalité, donc ils se traînent un masque quand ils arrêtent, pas se rassembler en sentier, garder leur distance, mais c'est plus au niveau technique, là, puis éventuellement, peut-être, un jour, si ça rempire, on aura peut-être à ajouter de la signalisation, mais pour l'instant, on n'en est pas là encore. Là. Est-ce que tu penses que ça va changer vraiment la façon de penser des quadistes? Bien, c'est sûr que ça change la façon de penser des quadistes. Les quadistes, ils vont peut-être mieux prévoir leur randonnée, mieux prévoir leur voyage, leur destination. Y a-t-il un relais? Où est-ce que je peux coucher? C'est-tu possible qu'on puisse coucher parce qu'il y a des restrictions au niveau de l'hébergement? On peut-tu manger on peut-tu, ce restaurant-là ou ce relais-là, il est-tu ouvert? On est-tu dans la bonne capacité pour l'hébergement, pour la restauration? Donc, vraiment, on va devoir s'informer plus quand on va voir faire des longues randonnées. Oui, parce qu'on peut plus partir sur le fly, en fait, et décider de faire une randonnée, de manger, mettons, au Rabasca. Il faut réserver sa place de restaurant, puis ça va être de même à travers le Québec au complet. Oui, c'est partout pareil. Fait que, tu sais, c'est une nouvelle habitude, tu sais, je pense que on a pour 2-3 ans à s'habituer à vivre avec cette affaire-là, cette maladie-là, donc on n'a pas le choix. Hein? J'aimerais ça savoir, mettons, concrètement, là, si quelqu'un veut venir, à quoi il va faire face en arrivant? C'est quand il va arriver ici, il va rentrer dans quelle espèce de nouvelle façon de faire pour bien faire les choses? Écoute, bon, les changements, je suis tout de suite. La première chose, qu'est-ce que ça fait? Écoute, moi, je me base sur ce que le client me dit quand il arrive. Ils ont comme une impression, quand on arrive ici, qu'il n'y en a pas eu de pandémie. Parce que c'est grand. Mais là, c'est sûr que dès qu'ils rentrent dans l'établissement, bien, il y a la table, il y a les produits, il y a, comme partout, finalement, on apprend à vivre avec ça. On a enlevé des tables, on a réduit la capacité parce que nous, ici, on avait une terrasse à l'extérieur qui pouvait asseoir 200 personnes, puis en dedans, 160. Là, c'est sûr que c'est plus ça. Maintenant, on doit être conséquent dans nos affaires. Fait que si nos chalets peuvent contenir 90 personnes, bien, il y a 90 places à l'intérieur pour recevoir ces gens-là. Bon, là, il y en a qui me disent « Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour les passants? » Bon, on sait que les gens qui louent des chalets, ils ne veulent pas systématiquement venir manger au restaurant. Il y en a qui amènent leur nourriture puis qui font ça dans leur chalet. Fait qu'à ce moment-là, il y a un contrôle des réservations qui se fait. Les gens peuvent venir dîner ici, pareil, en 4 roues ou en motoneige. Il faut réserver maintenant, tout simplement parce qu'on veut savoir combien de personnes. On a un montant de personnes qui est calculé par rapport aux tables qu'on a, par rapport à la distanciation.
C'est juste ça qui a changé. Le restant, là, je vous dirais, quand les gens arrivent à leur chalet, il y a la désinfection, il y a tout ça, mais tu es comme un peu chez vous. Tu sais, quand tu arrives au chalet, parce que là, tu as de la place sur le terrain, tu as ton terrain, tu as ta cuisine, tu as ton salon. Donc, les gens retrouvent un peu, je te dirais, un sentiment d'avant la pandémie parce que tu as l'impression que tu peux vivre au quotidien, prendre une marche, il y a de l'espace. En fait, le sport va bien, il est en santé, puis c'est permis de se promener. Ben oui, c'est permis de se promener sur tout le territoire. On n'a aucune zone rouge ou zone où la circulation des quads est limitée. On a déjà commencé la période de prévente du 27 octobre au 8 novembre. Cette année, les concessionnaires ils ont vendu des VTT. Tous les gens de loisirs cette année, que ça soit kayak, VTT, camping, tous les gens se sont amusés. Il y a des gens qui ont fait des setups chez eux. Puis c'est pas rare aussi, au cours de l'été, d'être dans des restaurants puis entendre des gens dire « Ah, moi, l'hiver, on allait en Floride, là, on peut plus y aller. On prenait pas nos droits d'accès parce qu'on faisait pas de VTT l'hiver. Là, on va le prendre annuel parce que cet hiver, on va rouler. » Donc, je pense que la saison, ça va être positif pour tout le monde. Malheureusement, cette année, on a annulé le Jamboree qui devait avoir lieu, en fait, l'été passé. Qu'est-ce qui se passe avec ça pour l'été prochain? Est-ce que ça va avoir... Ben, à date, là, on est en train de redécaler. Là, Ville-Marie, ils veulent plus le faire. Fait que là, on s'enligne probablement pour Latuc pour été 2021. Secteur de Latuc, à Haute-Mauricie, un super bel endroit. C'est sûr qu'en allant pas au Témiscamingue, on a raté notre grande aventure de quad. Oui. Mont-Laurier-Témiscamingue, qui aurait été formidable à réaliser, mais on l'a pas fait. Mais on donne un rendez-vous quadiste pour Latuc en 2021. Puis nous, il faudrait qu'on se fasse le même genre d'aventure. On peut partir d'ici aussi, Mont-Laurier et Latuc. Oh, oui, on peut faire, on peut faire ça. On peut en faire plein, là. Il y a plein de parcours possibles. Puis là, j'imagine que les activités dans les clubs aussi sont un peu mises sur la glace, les activités de financement et ces affaires. Oui, les activités de financement, party d'ouverture cette année, il n'y en aura probablement pas, ou quelques clubs vont en faire. Les activités, les parties hot dogs, tout ça, ça va être beaucoup plus restrictif au cours de la saison, là. Mais on va avoir une belle saison pareille, puis on va travailler fort pour que les chantiers soient beaux. Bon, évidemment, chaque année, on vous dit allez sur notre page Facebook pour aimer la page puis nous suivre. Parce que vous savez, sur la page Facebook, c'est là qu'on retrouve des inédits. Ils disent tout le temps ça, des inédits. Des inédits de quoi? On vous le dit pas tout de suite parce qu'on n'a pas tourné les inédits. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'au courant de l'année, il va y avoir plein de concours. En fait, il va y en avoir 2 ou 3, mais il y en a plein. Fait que c'est le temps d'aller aimer, d'aller nous suivre, parce que là, vous allez pouvoir participer au concours. Vous allez peut-être pouvoir venir faire une petite ride, une petite promenade avec moi. Ça va être malade, ça. Allez aimer la page Facebook. Tu sais, je pense que c'est la première fois qu'on se fait dire que ça peut finir. Tu sais, moi, j'avais jamais vécu ça. Tu sais, moi, j'ai eu comme un sentiment de fin du monde, là. Parce que là, tu sais, on a l'impression qu'on nous a enlevé un peu toute la petite liberté qu'on avait parce qu'il fallait être responsable. Puis là, on a eu l'impression de se dire, mon Dieu, est-ce que j'ai assez voyagé, moi, là, à l'extérieur du pays? Parce que peut-être qu'on le sait pas. Tu sais, on veut pas être alarmiste, mais on le sait pas. Fait que je pense que de ce côté-là, ça a motivé les gens à dire « OK, attends une seconde, là, on vieillit, on gagne en âge. Pourquoi qu'on ne décide pas de faire des choses près de chez nous? » Tu sais, on a plein de beaux coins, on a plein de belles places à découvrir, puis c'est ça qui se produit. Fait que moi, je pense que le Québécois, l'Ontarien, le Canadien, finalement, choisit son pays. On a tout. Tu
tu sais, on a tout, là. On a les Rocheuses, on a la mer, on a les lacs, on a... Puis ces activités-là qu'on pratique se font à la grandeur du Canada. Fait que les gens voyagent au Canada, voyagent au Québec. J'ai des téléphones d'Ontariens, beaucoup. J'ai des téléphones de cultivateurs, tu sais, qui, eux, d'habitude, l'hiver, c'est plus tranquille. Bien là, ils vont se donner du temps pour faire de la motoneige, tu sais. Fait que les gens se remettent. Puis c'est pour ça que les manufacturiers vendent comme ils vendent là présentement. Tu sais, il y a comme un besoin de faire quelque chose. Puis on n'est pas désavantagé dans tout ça. Écoute, moi, je te dis, là, j'invite les gens parce que on est en opération, ça va bien. On a compris le principe de la pandémie. L'industrie va bien. Je pense qu'elle se porte comme elle s'est jamais portée. Moi, il y a des concessionnaires qui m'ont dit qu'ils ont vendu des unités qu'ils avaient déjà depuis 5 ans. Ils ont sorti ça là, des boulamites presque, là, parce que les gens voulaient faire des choses. Et puis, c'est ça qu'on a vécu cette année. Fait que moi, j'invite les gens à venir nous voir, venir se promener dans nos réseaux. Je pense que c'est un must. Puis, on est prêt à les recevoir. On a pris les mesures qu'il faut pour être impeccable. C'est déjà tout pour l'émission, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. On est très content de vous retrouver. On vous a préparé une belle saison. Vous allez voir, les autres shows vont être extraordinaires. Je dis pas ça parce que c'est moi qui anime le show. Je dis ça parce qu'ils vont vraiment être extraordinaires. Passez une belle semaine. Profitez-en bien. Puis on est quand même chanceux. On fait des sports extérieurs. On peut en profiter tout en respectant les consignes sanitaires. Faites attention. Respirez la face dans le vent. Puis ça va bien aller. Ouais, en post-prod, ils vont ajouter un arc-en-ciel. Non? Il n'y aura pas d'arc-en-ciel? Ah ben. Histoire de sentier vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Yamaha et par Textron Off-Road.